Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sentimental un peu particulier puisque nous allons essayer de faire ensemble le portrait robot de la personne qui vous observe en secret. Je vous vois ou je vous entends douter d'ici, mais non, non, il y a certainement dans votre entourage une personne que vous attirez en secret, qui est intéressé par vous et qui vous observe en secret. Nous allons essayer de faire le portrait robot de cette personne, ou à tout le moins essayer de trouver des indices pour savoir qui est cette personne. Je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général, donc c'est normal si ça ne parle pas à tout le monde. Donc vous êtes invité à écouter le tirage avec recul et discernement. Et vous ne prenez en compte que les éléments qui font écho avec votre situation personnelle. Allez, c'est parti, je vais vous proposer un choix pour effectuer ce tirage. Ce sera un tirage à 3 choix. Donc, je vous propose de choisir parmi les 3 pierres qui s'affichent à l'écran. Donc, pour le choix numéro 1, vous avez la labradorite. Pour le choix numéro 2, vous avez la citrine. Et pour le choix numéro 3, vous aurez l'amazonite. Voilà, je vous laisse vous concentrer. Choisir la pierre qui vous parle le plus, qui vous interpelle, qui vous attire. Comme d'habitude, si vous avez besoin de temps supplémentaire, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Et moi, je vais immédiatement commencer avec ceux qui auront fait le choix numéro 1. Alors, pour ceux qui auront choisi cette labradorite, c'est parti. On va donc essayer de voir, de trouver des indices sur cette personne qui vous observe en secret. Donc la personne qui observe en secret les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Un indice sur cette personne qui les observe en secret. Hop. On va en prendre une 5e. Un indice. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le carreau à l'envers, l'éclair, la coupe, la clé et le chien à l'envers. Bon, alors clairement, pour moi, là, cette personne qui vous observe en secret a des sentiments pour vous. On a la coupe qui est en milieu de tirage, donc qui nous parle d'affectif, d'émotion, d'attachement également. Donc pour moi, bon, c'est une personne qui non seulement vous observe en secret, mais elle vous observe pas seulement parce qu'elle est un peu intéressée par vous, mais parce qu'elle a des sentiments sincères pour vous. Voilà, c'est dit. Alors, pour moi, c'est une personne avec qui vous n'avez plus de contact. Alors, on pourrait penser à un ex, là, avec l'éclair, parce que l'éclair, c'est quand même le choc, la séparation, la destruction. On a également le carreau qui est à l'envers, parce que le carreau à l'endroit, c'est tout ce qui est proposition, invitation, sortie, etc. Là, le fait que ce soit à l'envers et à côté de l'éclair, pour moi, c'est une personne qui actuellement
est en silence radio vis-à-vis de vous, ou vis-à-vis de laquelle vous imposez un silence radio suite à une séparation. Mais cette personne nourrit encore des sentiments pour vous. Cette personne aimerait trouver des solutions pour retrouver un lien avec vous. Avec le chien, normalement, à l'endroit, on a une idée de fiabilité, on a une idée de personne qui est dans votre entourage, etc. Là, le fait que le chien soit à l'envers, ça veut nous dire que cette personne ne fait plus partie de votre entourage aujourd'hui. Donc, ce qui vient me confirmer cette idée de silence radio. Et cette personne aimerait trouver des solutions, mais le fait qu'elle n'ait plus d'opportunité de vous voir, de vous croiser ou de vous parler, ça bloque un petit peu la situation. Ça peut également nous parler, pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'idée d'un ex, etc., ça peut également nous parler de quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous, ça c'est quel que soit la situation, cette personne a des sentiments pour vous, mais ça peut également nous parler de quelqu'un qui n'ose pas, parce que, donc avec l'éclair peut aussi nous parler de peur, de crainte. Donc quelqu'un qui a peur de se faire rejeter, qui a peur d'essuyer un refus et donc qui n'ose pas vous faire des propositions, même si l'envie est là. Et également, cette personne toujours cherche des solutions, mais ça peut également, avec le chien à l'envers, nous dire qu'elle pense que vous la voyez plus comme un ami et du coup, cette amitié fait blocage. Elle ne vous sent pas forcément ouvert ou ouverte à d'autres opportunités ou à d'autres choses qu'au niveau sentimental. Bon, auquel cas, si c'est le cas, cette personne fait fausse route parce qu'elle pourrait très bien vous proposer quelque chose en tant qu'amie dans un premier temps. Mais voilà, c'est deux cas possibles. Soit, donc ça nous parle clairement, et moi c'est vraiment la première image que j'ai eue, hein, l'idée d'un ex, voilà, d'une personne dont vous êtes séparés et vous connaissez actuellement un silence radio, et cette personne continue à vous observer en secret, peut-être via les réseaux sociaux, etc. Ou alors, c'est quelqu'un de votre entourage qui a nourri des sentiments assez forts pour vous, enfin, voire même très forts, mais qui n'ose pas, de peur d'essuyer un refus et qui pense que vous le voyez plus, ou vous la voyez plus comme un ami ou une amie. On va compléter, on va essayer de trouver d'autres indices sur cette personne. Autre indice sur la personne qui observe les personnes du choix numéro 1 en secret. Un autre indice. Oups, il y en a un peu trop là. Ouais, il y en a trop, il y en a 4. Non, alors ça va pas. Autre indice pour le choix numéro 1. Hop, ça va bien sauter. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le chat, la lanterne. Pardon, je vais les mettre comme ça. Alors là, au niveau des indices qu'on a avec ces 3 cartes, on nous parle d'une personnalité, avec le chat, d'une personnalité méfiante, mais quelqu'un qui est également beaucoup dans l'observation, quelqu'un qui va prendre son temps. Ce qui peut être logique, hein, par rapport à ce qui a été dit avant. Donc quelqu'un qui va vraiment
prendre du temps avant d'accorder sa confiance, qui va vraiment essayer de cerner au maximum les gens et qui, voilà, quelqu'un de bon, de doux, mais qui d'une manière générale se montre prudent. Et ça peut également nous parler d'une personnalité très indépendante et aussi curieuse. Et c'est ce qui peut être tout à fait normal si cette personne vous observe. Avec la lanterne, on nous parle d'une personnalité, j'entends de quelqu'un d'assez érudit. On peut également nous parler d'un meneur, de quelqu'un qui a une place assez importante, quelqu'un qui a peut-être plus une personnalité aussi de leader que les gens aiment bien suivre, ou en tout cas quelqu'un qui peut-être quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours, qui a des missions de conseil, qui doit éclairer les gens, leur apporter une lumière. Ça peut également être, par exemple, un professeur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez l'idée. Mais quelqu'un qui, d'une manière générale, enfin, dont la personnalité est une personnalité assez éclairante, qui éclaire les autres. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un d'instruit, hein, d'une manière générale. Et avec les fleurs, on a cette idée de générosité. Alors, on peut aussi nous parler de quelqu'un de beau ou de belle, hein, d'une belle personne physiquement, mais on peut aussi nous parler d'une belle personne intérieurement. De quelqu'un qui se montre généreux avec vous ou avec les autres. On peut également nous parler de quelqu'un de plus jeune que vous. On a cette idée de jeunesse avec les fleurs. Voilà, alors pour résumer, hein, donc c'est une personne donc indépendante, qui prend son temps, qui est plus dans l'observation que dans l'action, quelqu'un qui peut sembler assez méfiant. On a quelqu'un qui se positionne en meneur ou en leader. Quelqu'un qui peut également, dans la vie de tous les jours, avoir des missions de conseil. Quelqu'un qui peut être un enseignant, un guide, voilà, un conseiller. Ou quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui apporte régulièrement sa lumière, enfin voilà, qui guide les autres. Quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est dans le partage, quelqu'un de bon, de bienveillant, mais ça peut être également quelqu'un de plus jeune que vous. Je ne sais pas si ça vous parle. Et sinon, quelqu'un donc qui nourrit des sentiments pour vous. Des sentiments, alors peut-être que vous le savez ou peut-être que ces sentiments sont secrets. Quelqu'un qui cherche des solutions, en tout cas, pour se rapprocher de vous. Ça peut être soit un ex ou quelqu'un qui n'ose pas par peur. En tout cas, quelqu'un qui a l'impression que pour l'instant, ce n'est pas forcément le bon moment et que vous avez plutôt tendance à le voir comme un ami, ou en tout cas quelqu'un qui considère que ce n'est pas le bon moment parce qu'il n'est plus, ou il ne fait plus partie de votre entourage. Voilà. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, le choix de la citrine. On va essayer de voir ensemble qui est cette personne qui vous observe en secret. On va essayer d'avoir des éléments, des indices sur cette personne. Donc, qui est la personne qui observe en secret les personnes qui ont fait le choix numéro 2, le choix de la citrine. Donc, qui est cette personne? Un indice. 3 cartes.
Les personnes du choix numéro 2, un indice sur la personne qui les observe en secret. La personne qui observe en secret. Choix numéro 2, il y en a trop là. Choix numéro 2. Oh, bah décidément. Bon allez, je vais me concentrer parce que là, je fais n'importe quoi. Alors c'est parce que ça veut beaucoup parler, mais si j'ai trop de cartes en même temps, on y va. Pour les personnes du choix numéro 2, la personne qui observe en secret. Voilà. Je vais en prendre encore 2. Ben, c'est parfait. Oh là. Oh. Bon, on a les cartes qui sont déjà tombées pour le précédent tirage. Donc on a toujours cette idée de sentiment hein, avec la coupe qu'on avait pour le premier tirage. Donc là aussi, on peut considérer que c'est une personne qui a des sentiments pour vous. Donc c'est pas seulement quelqu'un qui vous observe par curiosité, c'est quelqu'un qui nourrit des sentiments très sincères. Mais alors là, en plus, avec le feu, on a quand même l'idée de la passion, de sentiments très forts, très ardents. Donc voilà, donc oui, c'est quelqu'un qui est profondément attaché à vous, mais alors là, feu plus coupe, enfin, vous mettez cette personne un peu dans tous ses états. En plus, on est face à 2 éléments, on a l'eau et le feu, 2 éléments, opposés. On pourrait même penser que c'est quelqu'un qui c'est un peu peut-être que vous êtes des opposés, oui, tout simplement. On dit que les opposés s'attirent, mais là, j'ai l'impression, j'entends ça, que c'est peut-être quelqu'un qui est totalement à votre opposé. En tout cas, comme pour le choix numéro 1, c'est une personne qui cherche à trouver des solutions pour justement sortir de cet état-là. Pour l'instant, elle vous observe en secret, mais elle souhaite aller plus loin avec vous, vous faire des propositions. Alors, soit vous faire des propositions simplement pour sortir avec vous, pour vous rencontrer, pour vous voir davantage, ou pour qui cherche des solutions pour qu'il y ait quelque chose de matériel et de concret entre vous. Et ça, c'était une carte qui était également sortie donc, pour le premier tirage. Alors, là, on a 2 cartes qui sont assez ambivalentes. C'est une personne qui est très mûre, très mature. Avec la chouette, on a cette idée que c'est une personne qui a déjà bien vécu, qui a de l'expérience, qui a une certaine maturité, qui a un savoir, qui a une connaissance. Et donc peut-être que c'est quelqu'un aussi qui voilà, qui va pas forcément se faire de fausses idées sur une situation. C'est quelqu'un qui a beaucoup de lucidité, de discernement par rapport à la situation et par rapport à votre relation. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pour ça? Mais là, on a cette idée aussi que cette personne n'est pas sereine, en tout cas. Donc, c'est une personne qui doute beaucoup ou qui, en tout cas, là, c'est ce que j'aurais tendance à voir, est clairvoyant et lucide et pense que vous n'êtes pas intéressé ou qu'en tout cas, les sentiments ne sont pas forcément réciproques ou sont déséquilibrés. Mais en tout cas, avec le lotus, on a quand même cette idée de déséquilibre. Heu, on a l'idée d'une voilà, d'une relation qui est pas forcément harmonieuse et en tout cas, la personne enfin, qui vous observe n'est pas très sereine par rapport à cette relation. En tout cas, elle nourrit des sentiments qui sont très, très, très puissants et très forts vis-à-vis de vous. On a quand même le feu qui est au milieu du tirage. Bon, j'espère juste pour vous que c'est pas un déséquilibré ou une déséquilibrée, hein. Je blague.
Allez, on va continuer et on va essayer de chercher des éléments des indices sur la personnalité de cette personne. Pour que ça vous éclaire peut-être un peu plus, mais donc des indices sur cette personne, sur sa personnalité. Voilà. Des indices sur la personnalité de cette personne. Indices sur la personnalité de cette personne. J'en ai une. J'en reprends deux. Indices sur la personnalité de cette personne. Pour le choix numéro 2, indice sur la personnalité ou sur cette personne. Choix numéro 2. On va déjà prendre ces deux-là. Alors, le denier était tombé quand même pas forcément à l'endroit, et on a le tigre. On va voir, je vais voir s'il y a un troisième indice. On a le sceptre. Alors là, clairement, c'est une sacrée personnalité, cette personne. Avec le tigre, on a l'idée d'une personne qui a un sacré caractère, quelqu'un qui est combatif, quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui va au combat, qui défend ses idées, qui est énergique. Voilà, c'est pas un mou ou une molle, hein, la personne qui vous observe, c'est quelqu'un qui sait où elle va, alors ça correspond, enfin ça fait aussi un peu écho à ce qu'on avait dit par rapport à la chouette, hein. C'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un quand même d'assez mûr, hein. Quelqu'un qui a vécu, qui a de l'expérience, c'est ce qu'on avait vu avec la chouette, mais quelqu'un qui a appris à ne plus se laisser faire, en tout cas. Alors, avec le denier, on a cette idée d'argent. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être travaille dans les affaires, dans le milieu financier, ou quelqu'un qui travaille dans la gestion, ou peut-être quelqu'un qui est un bon gestionnaire, ou quelqu'un qui est très intéressé par toutes les questions d'ordre matériel. Peut-être quelqu'un de riche, quelqu'un d'aussi d'aisé financièrement. Et là, avec le sceptre, on a quand même aussi cette idée d'une personne qui a un bon statut, quelqu'un qui a une bonne place dans la société, un bon métier, hein. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, j'entends que ça pourrait même être la personne qui vous observe secrètement ou qui nourrit des sentiments pour vous, des sentiments assez forts. Ça pourrait même être l'idée, là, avec la combinaison qu'on a, ça pourrait même être donc l'idée d'un patron ou d'une patronne, ou de quelqu'un qui est au niveau de votre travail, votre supérieur hiérarchique, hein. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes, mais là, clairement, avec cette combinaison, on peut avoir cette idée-là. Donc, comme on est dans un tirage général, voilà, je le dis parce que je l'entends avec la combinaison, mais ça, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Sinon, si on décompose, donc quelqu'un qui a un sacré caractère, quelqu'un d'affirmé, quelqu'un qui n'hésite pas à se battre, à défendre ses idées, ses opinions, quelqu'un donc qui est très axé sur le matériel, donc soit quelqu'un qui travaille dans la finance, soit quelqu'un qui travaille dans les affaires, quelqu'un qui peut travailler dans la gestion, enfin tout ce qui est en rapport aussi avec l'argent, avec le matériel, le concret, et quelqu'un qui a un bon statut.
ou quelqu'un aussi qui peut aussi, ça peut nous dire quelqu'un qui a de l'argent. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, si vous voyez qui est cette personne. En tout cas, si vous pensez que c'est votre patron ou votre patronne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'aimerais bien savoir si ça a parlé à quelqu'un, cette histoire de patron ou de patronne. Donc voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui vraiment qui est plutôt passionné. Et vu la personnalité, ça risque de faire des étincelles. Voilà. Et en tout cas, à mon avis, cette personne, elle voit un petit peu son équilibre tout chamboulé, tout bouleversé, hein. Donc si elle ne s'est pas encore déclarée, à mon avis, ça ne va pas tarder. Et on a, ouais, parce qu'en plus elle est en train de chercher des solutions pour se rapprocher de vous. Voilà, j'en ai terminé pour vous. Ceux qui ont fait le choix numéro 2, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je termine avec les personnes qui ont fait le choix numéro 3, donc l'amazonite. C'est parti, on va chercher ensemble qui est cette personne qui vous observe en secret. On va demander aux cartes de nous donner des indices pour les personnes du choix numéro 3, qui est la personne qui observe en secret, pour les personnes du choix numéro 3 qui ont fait le choix de l'amazonite, des indices sur la personne qui observe en secret. Première carte, merci. On y va. Voilà, il y en a trop. Personne du choix numéro 3. Un indice. Personne du choix numéro 3. Qui est la personne qui observe en secret? Bon, en tout cas, elle va bientôt se lancer, a priori. Ça va pas rester secret très longtemps. Alors, qu'est-ce que j'entends là avec cette combinaison? J'entends déjà avec les fleurs à l'envers que c'est une personne qui n'a absolument pas confiance en elle. Quelqu'un qui ne se trouve pas assez bien, qui ne se trouve pas à la hauteur vis-à-vis de vous, qui se remet en cause. Alors ça peut être soit parce que cette personne se trouve trop vieille, parce qu'elle ne se trouve pas assez bien physiquement, soit parce qu'elle trouve que voilà quoi, que vous êtes, enfin que se pose dans une se pose en infériorité vis-à-vis de vous en tout cas. Et elle n'a pas du tout confiance en elle. Et elle vous montre rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits signes d'attention, qu'il n'y a pas de... Voilà. Ça pourrait même être votre grosse surprise, parce que cette personne reste vraiment dans l'ombre. En tout cas, elle ne dévoile rien. C'est ce que j'entends avec ces fleurs à l'envers. C'est très problématique pour cette personne, parce qu'on a quand même les nuages, donc elle est un peu... ça la met en peine, ça... On a cette idée d'ombrage, de tracas, donc ça la tracasse. Bon, les nuages après sont quand même toujours amenés à se dissiper à un moment donné, mais en tout cas, elle a une période assez sombre. Cette personne vit une période assez sombre.
Et puis avec le scarabée, on continue, hein, où elle considère qu'elle n'a pas de chance. Alors soit parce que elle voit que vous vous intéressez pas à elle, mais en tout cas, le scarabée à l'envers, c'est ouais, c'est l'impression d'avoir un manque d'opportunités, de pas trouver de solution, voilà, de se dire tout simplement de pas avoir de chance. Parce que le scarabée à l'envers, c'est plutôt la chance, le porte-bonheur. L'ouverture, les possibles, c'est un peu l'annonce d'une période faste. Et là, bah, du coup, comme c'est à l'envers, c'est qu'elle considère que, qu'il n'y a pas de période idéale pour soit pour vous rencontrer, soit pour vous approcher, soit pour mieux vous connaître ou pour vous déclarer ses sentiments. Mais en tout cas, cette personne, ça la tracasse. Mais bon, j'ai aussi l'impression qu'elle ne donne pas forcément le meilleur d'elle-même. C'est pas forcément, j'entends pas ici quelqu'un de super positif, mais surtout vis-à-vis de lui. C'est plutôt, enfin, j'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui a tendance à se morfondre. Voilà. Et généralement, quand on n'est pas très positif, bah, on n'attire pas le positif. Hein. Donc voilà, mais néanmoins, il y a quand même un petit quelque chose. Cette personne essaye de trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'elle essaye de se réharmoniser, on va dire, entre ce côté... en fait, voilà, c'est comme si elle oscillait en permanence entre ce côté bah, j'ai pas de chance, j'ai pas d'opportunité, et puis d'un seul coup de dire bon allez, cette fois-ci, maintenant c'est bon, je me lance. Je passe à l'attaque. C'est vraiment bah, l'idée qu'on a avec la lance, c'est d'agir, de passer à l'action. Et quelque part, de temps en temps, malgré les nuages, elle trouve un peu cet équilibre où elle se rassure en se disant bah voilà, maintenant je vais passer à l'action. Mais grosso modo, quand on voit pardon, quand on voit l'ensemble du tirage, on se dit que cette personne n'est pas très positif ou positive. Désolée pour ma voix qui lâche. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce premier tirage. On va maintenant essayer d'aller chercher, de creuser et de trouver des indices sur la personnalité de cette personne, pour savoir qui elle est plus précisément. Parce qu'en plus, là, pour le moment, enfin, avec les indices qu'on a, je pense que c'est vraiment quelqu'un que vous ne soupçonnez même pas. Vu que cette personne ne montre pas du tout de signe d'intérêt. J'entends que c'est plus une personne qui aurait tendance à se morfondre dans son coin et puis oui, à vous observer secrètement, mais pas forcément à se dévoiler. Donc du coup, je ne sais pas comment vous pourriez avoir d'indices. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la personnalité de cette personne? Pour le choix numéro 3, des éléments, des indices sur la personnalité. Alors, hop. Donc, par rapport au tirage, j'en ai pris une de plus parce que la première, elle était vraiment sortie très rapidement. Donc, Alors, ce qui est amusant, là, c'est qu'on a quand même des cartes qui se répondent. On a, à la fin des deux tirages, on a quand même cette idée avec les armes. Bon, je dis pas que ça va mal finir, cette histoire.
Je ris, mais c'est pas drôle. Mais on a quand même cette idée avec l'épée que la personne va passer à l'attaque, à l'offensive, qu'elle va se lancer encore une fois. Et on avait la même idée avec la lance. Et là, ça se répond. Donc, à mon avis, vous aurez des nouvelles de de cette personne. Euh, Parce que là, elle est en train de se dire, il faut que je fasse un choix. Et ce choix, ça va être de se lancer. Donc elle va arrêter d'être dans la phase secrète, observation secrète, et puis cette personne, de toute façon, elle va, vous n'avez rien à faire, hein, vous avez juste à attendre, et cette personne va, à un moment donné, passer à l'action. On a vraiment cette idée qui ressort avec l'épée et la lance. Là, elle est vraiment en train de se poser la question, de savoir, un peu désorientée avec la boussole, et de dire, voilà, je cherche le moyen de passer à l'action. Et là, le fait que ça ressorte 2 fois, pour moi, cette personne va passer à l'action sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. On a, avec la Terre, l'idée de la patience. Peut-être que cette personne est en train de programmer, de faire un petit travail, mais alors tout doucement, hein, c'est pas quelqu'un qui est. On n'a pas cette idée de rapidité là, hein. C'est quelqu'un vraiment qui est dans, voilà, qui pose des petites actions de temps en temps et qui est en train de préparer son petit truc et puis qui est en train d'essayer de voir la petite graine germer. Mais bon, elle prend son temps. Et puis, on a ce sceptre à l'envers qui, pour moi, fait écho avec les fleurs à l'envers et le scarabée à l'envers. Pour moi, donc le sceptre à l'endroit, hein, c'est la position enfin le statut. Et là, enfin le statut important. Voilà. La personne qui règne, la personne qui domine. Et là, à l'envers, c'est plutôt la personne qui est dominée, qui se considère comme bas, au bas de l'échelle, enfin très, très inférieure à vous. Donc bon, si elle veut avoir une chance de séduction, elle a intérêt à redresser un petit peu l'estime d'elle-même, parce que là, pour l'instant, c'est pas terrible, et ça, vendu comme ça donne pas forcément très envie, mais en tout cas, cette personne, ça vraiment, ça confirme qu'elle a pas du tout confiance en elle, hein. Voilà. Allez, je sais pas pourquoi, mais vous êtes gâtés. Je vais essayer d'en rechercher encore une dernière, parce que je trouve que là, on a pas trop d'indices sur la personnalité de cette personne. Enfin, en tout cas, rien qui peut vous orienter. Allez, une dernière sur la personnalité ou un indice d'une manière générale sur cette personne pour les personnes du choix numéro 3. Oh, c'est pas vrai, on a toujours cette idée de pouvoir. Bon, écoutez, je crois que les cartes veulent pas en dire beaucoup plus, mais on a quand même quelqu'un, c'est dingue, hein. Quelqu'un qui se dévalorise, hein. Le sceptre et le pouvoir à l'envers. Et on avait également là, cette porte aussi qui est là. Donc c'est comme si on avait quelqu'un qui était devant une porte à attendre. Donc encore cette idée de patience, d'être un peu bloqué, de se dire voilà, d'essayer de prendre son courage à deux mains pour ouvrir cette porte et puis passer de l'autre côté. A priori, elle va le faire. Mais bon, en même temps, tant qu'elle n'a pas forcément repris confiance en elle, je pense que ça sert à rien qu'elle précipite les choses, effectivement. Mais voilà. Donc, bon, si vous savez qui est cette personne ou si vous avez une idée, bah, essayez de lui donner confiance en elle, enfin surtout si vous êtes intéressé par cette personne, parce que si vous n'êtes pas intéressé par elle, ça sert à rien de lui donner de faux espoirs. Mais bon, si vous voyez qui est cette personne dans votre entourage qui s'intéresse secrètement à vous et qui n'ose pas, et ben voilà, vous pouvez aider à prendre confiance en elle, hein, parce que là, pour l'instant, c'est pas gagné. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire.
N'hésitez pas également à mettre un petit like, à vous abonner et cetera et cetera. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.